Bonjour, bienvenue au château de Veuve, le château de la Belle au Bois dormant. Alors le château est un château à l'origine médiévale puisqu'il a été fondé au XIIIe siècle. C'est un château évidemment qui a connu de fortes évolutions puisqu'on a la chance de l'avoir encore parmi nous aujourd'hui. La plupart, enfin beaucoup de châteaux n'ont pas survécu au siècle qui passait, mais dans ce cas on a pu vraiment le protéger. Donc à la fin du Moyen-Âge, vers le XVe siècle, il a été transformé. Au Moyen-Âge, ils sont construits pour protéger, donc ce sont des châteaux forts. Les gens viennent s'y réfugier, donc c'est principalement des gros murs avec des murailles, une grande salle où on vit principalement. Et ensuite, au XVe siècle, on va inventer des artilleries beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes, et donc ce ne sera plus nécessaire de se cacher derrière un château fort pour se protéger. Alors ce qu'on va faire, c'est avec les châteaux restants, pour ceux qui en ont les moyens, on les transforme en châteaux un peu plus résidentiels. Et au XVIIIe siècle, on les transforme carrément en lieux agréables de résidence, en château de princesse. On fait des salles plus petites, on met des décors, des petits salons, des petits fauteuils. Voilà, ça devient vraiment très agréable d'y vivre, alors qu'au Moyen-Âge, c'était vraiment une autre histoire. Et puis, au XXe siècle, en fait, le papa du comte actuel va procéder à la restauration du château. Ça va lui prendre une dizaine d'années. Il va fonder une ASBL et ça va permettre en fait à la famille d'ouvrir le château au public. Alors on s'adresse beaucoup au public qui aime la culture, évidemment, l'histoire, mais aussi aux familles, aux enfants, parce qu'on s'est rendu compte que parfois les familles hésitent à visiter des lieux culturels comme ça parce qu'ils ont un peu peur qu'il y ait un accident, que les enfants renversent quelque chose, enfin. Et donc souvent les châteaux, c'est pas des lieux où on se sent à l'aise pour emmener des enfants. Et donc on a voulu renverser la tendance et on a créé toutes sortes d'activités pour qu'ils soient bien accueillis. Et donc vous pouvez faire ici des chasses au trésor, vous pouvez bien sûr venir découvrir la Belle au Bois dormant, mais on fait toutes sortes de choses aussi pour les groupes scolaires, des nights at the museum par exemple, les enfants viennent passer la soirée, mangent comme au Moyen-Âge, dansent, sont costumés, font des chasses au trésor nocturnes. Et sinon pour les visites en famille, puisque comment dire, les followers vont justement être intéressés par cet aspect-là, ils peuvent venir ici dans les heures d'ouverture, faire une chasse au trésor, être costumés, et tout ça est inclus dans le tarif d'entrée. On fait aussi des visites ludiques avec des guides costumés, c'est sur réservation et qui font des animations pendant 2 heures pour les familles dans leur entièreté. Donc tant les parents que les grands-parents, les enfants vont faire des choses ensemble et s'amuser.